présence, à cette journée des diplômés, parce que c'est une cérémonie qui nous tient beaucoup à cœur, parce que nous tenons à remercier tous les diplômés. Nous sommes optimistes, nous tenons à mettre l'accent sur ceux qui réussissent, parce que généralement on parle de l'échec, mais aujourd'hui nous on veut mettre en avant la réussite pour montrer que oui, malgré les difficultés, nous avons du succès à Montpellier. Les étudiants de Montpellier, de toute l'académie réussissent et vous en êtes la preuve aujourd'hui. Donc je vous remercie tous pour votre présence et j'espère que vous allez passer une bonne journée. Je voudrais d'abord vous inviter à observer une minute de silence en hommage à El Afani Abdallah, un étudiant, un enfant d'Ayotte décédé dans des conditions que nous connaissons tous. Merci beaucoup. On sent qu'il y a une volonté de la part des jeunes de réussir dans des disciplines variées, si vous voulez, des mathématiques à la science de l'éducation, en passant par l'archéologie. Donc les domaines de compétences sont multiples et variés, ce qui présente une très bonne augure pour Mayotte. Et voilà, je vous félicite pour ça encore une fois. J'ai l'occasion de le dire, de redire que c'est aussi un engagement pour construire Mayotte de demain. N'oubliez surtout pas que le pays est en transition et la seule façon de se sortir, si vous voulez, de nos pesanteurs, c'est passer par les diplômes. Voilà. Pour résumer, Madame Halima Ali Talibou a eu un master en archéologie. Merci de l'applaudir. Alors, je m'appelle Halima Ali Toyibou, j'ai 23 ans, oui, j'ai pas encore 24 ans, et je suis en première année de thèse à Montpellier. J'ai eu aujourd'hui, lors de la journée des diplômés, j'ai récupéré du coup mon diplôme pour mon Master 2 en archéologie. C'était super bien, j'étais là la première fois quand ils ont organisé cet événement. J'avais eu ma licence à ce moment-là et j'ai trouvé que c'était une bonne initiative. Au départ, j'étais pas encore membre de l'association à cette époque et cette année je suis secrétaire adjointe et j'ai vu comment ça s'organisait. J'ai trouvé que c'était une réussite, c'était vraiment bien. C'est une bonne initiative franchement pour encourager les autres à réussir et surtout pour féliciter ceux qui ont réussi pour leurs efforts et leur persévérance. Je leur conseille de ne jamais abandonner et d'essayer coûte que coûte d'aller jusqu'au bout. Il y a toujours des moments difficiles quand on fait des études. Des fois on craque, on pleure, ou on est trop en colère contre les profs ou le système. Mais il ne faut pas renoncer parce que tout le monde peut réussir. Si on se fixe un objectif, il n'est pas impossible d'y arriver. Bien sûr, on peut changer d'objectif. Si ce qu'on s'était fixé au départ, on se rend compte que ce n'est pas fait pour nous, il n'est jamais trop tard pour changer. Mais si on change, il faut tout faire pour réussir le changement qu'on s'est imposé. Voilà. Merci, je suis très content d'avoir validé ce diplôme en sciences de gestion. C'est l'aboutissement de plusieurs années de travail, ça a été difficile. N'hésitez pas à aller au bout de vous-même, s'il vous plaît les amis. Allez au bout de vous-même.
La faculté des sciences est impliquée dans le développement du CEUFR et ceci pour la partie donc sciences. Au mois de novembre, j'étais à Mayotte et le conseil d'administration du CEUFR a mis en place le niveau L3 de préparation pour les futurs concours de l'éducation. Ça a été fait et maintenant on met en place le L1 et le L2. Tout ça pour permettre donc aux étudiants d'avoir un cursus complet du L1, L2, L3 dans les domaines qui permettront après de pouvoir travailler dans le monde de l'éducation et notamment dans le monde des écoles. Donc, et notre souhait et notre but derrière tout cela, c'est petit à petit de permettre que le niveau des étudiants de Mayotte puisse atteindre celui des étudiants qui sont présents en métropole, puisqu'en métropole à l'heure actuelle, pour être enseignant, il faut avoir un niveau master par l'intermédiaire des MEF. Donc notre souhait et ce que l'on souhaite faire, c'est mettre en place tous les éléments de la réussite qui permettront aux étudiants de Mayotte de pouvoir atteindre ce niveau master. Donc évidemment, il y a, comment dire, un petit décalage à l'heure actuelle entre ce qui se passe à Mayotte et ce qui se passe en métropole, mais je crois qu'en mettant les moyens, en étant proche du CEUFR et en faisant en sorte de pouvoir travailler en collaboration étroite, dans peu de temps, le petit décalage dont je parle sera vite gommé et les étudiants auront là-bas les mêmes conditions et le même niveau que ce qui est attendu des étudiants que l'on peut trouver en métropole. Monsieur Faisal Omar, il a eu une licence de gestion spécialité management. Monsieur Faisal. Voilà, toutes mes félicitations, monsieur. Merci de l'applaudir encore une fois. Oumadi Asna, j'ai 23 ans. J'ai fait un master études européennes internationales option tourisme à Perpignan, que je complète cette année par un doctorat en géographie, option tourisme bien évidemment. Pourquoi le tourisme? Tout d'abord parce que c'est un secteur qui se développe et comme je suis des îles, je me suis dit que c'est l'un des secteurs qui peut nous aider justement à nous développer économiquement, socialement et culturellement. C'est un événement assez intéressant qui nous permet, nous, Mahorais et autres étudiants de la région de Languedoc-Roussillon, de nous retrouver et de partager un moment convivial. Un conseil, je dirais tout simplement, il n'y a pas de réussite facile ni d'échec définitif. Donc si on a des objectifs, il faut remuer ciel et terre pour les accomplir. Les étudiants de Mayotte dans l'Académie de Montpellier sont en réussite. Nous avons un bon dynamisme, un bon élan et je suis sûr et certain que dans les 3 années à venir, nous aurons plusieurs doctorants dans notre académie. Parmi les actions que le département met en œuvre pour aider les étudiants mahorais, il y a cette fameuse bourse. Malgré les quelques difficultés que nous avons rencontrées, nous avons aussi une politique volontariste pour la réussite des élèves, puisque c'est un gros budget quand même qui est alloué à la réussite des élèves. Nous avons aussi les médiateurs qui sont installés un peu partout en France métropolitaine pour faire en sorte à ce que ça se passe au mieux, pour faire en sorte à ce que ces élèves-là réussissent. Pour ce qui est de la réussite, personnellement, en tant que médiateur et agent du département de Mayotte, je dois m'investir encore plus et proposer d'autres alternatives, notamment concernant cette journée des diplômés, mettre l'accent sur l'organisation, mettre l'accent sur la réussite. La réussite, ce n'est pas un seul chemin. Il y a plusieurs portes pour réussir. J'ai envie de vous dire, si la porte est ferme ici, vous rentrez par la fenêtre. Si la fenêtre est fermée, vous rentrez par les trous de la serrure. Si c'est fermé, on passe sous la porte.
On y va, on ne lâche rien. Voilà. C'est pas facile, on ne lâche rien. Et je félicite ceux qui ont réussi. Et j'ai envie de vous dire aussi que Mosaïque Outre-mer, qui est effectivement en majorité des professionnels qui ont déjà réussi, en plus des étudiants et tous ceux qui arrivent, eh bien on est là. Il ne faut pas hésiter à nous solliciter. Voilà. Bravo à vous. Pour ce qui est de la réussite des étudiants en France, je crois qu'on fait aussi en sorte de les accompagner. Venir en métropole, on est complètement coupé du milieu familial et donc à partir de ce moment-là, il y a une nécessité de pouvoir s'intégrer dans le milieu universitaire. À ce titre-là, je crois que l'association qui nous a invités aujourd'hui joue un rôle fondamental puisque c'est par l'intermédiaire de ceux qui sont déjà en France que l'on peut permettre aux nouveaux arrivants de connaître les petits trucs qui faciliteront l'intégration. Et ça, c'est quelque chose d'important. Mohamed Youssouf, qui a une licence en information communication. Toutes mes félicitations, monsieur Youssouf Mohamed. Cette année, je suis inscrit en première année de master dans l'optique de valider un Bac plus 5 et pourquoi pas un Bac plus 6 comme le SOT, mais c'est le médiateur. Le site existe depuis plus de 2 ans maintenant. Actuellement, je suis en train de travailler sur une nouvelle version responsive. Cela veut dire que c'est une version qui s'adapte au smartphone, aux tablettes, à tout format informatique confondu. Donc c'est une nouvelle version qui sera rendue aux étudiants d'ici 6 mois. C'est le prix du meilleur site étudiant. Madame. Merci beaucoup. Ce prix, c'est un honneur et puis ça vaut plus que ce que le département mahorais a tenté du moins voilà, de faire, quoi. Donc le prix qui m'a été décerné est plus haut que tout. En fait. Voilà. Donc c'est une surprise agréable et puis ça sera inoubliable parce que c'est la première et ça sera la bonne et seule réputation du site d'étudiants de Mayotte. Ici aujourd'hui, je reconnais certaines de mes étudiantes, donc je sais directement ô combien les étudiants et les étudiantes mahoraises ont de bons résultats, travaillent avec efficacité et régularité. Je ne ferai pas un long discours, je vous dirai simplement encore merci et surtout bravo et une excellente journée. Merci. Moi j'ai trouvé que c'était très bien organisé, il y a eu des personnalités politiques aussi, des représentants de l'université et ça nous a beaucoup touchés. Enfin, personnellement moi ça m'a touchée parce que voilà, je vois qu'il y a des gens qui sont là et qui œuvrent pour la réussite des étudiants mahorais et qui nous encouragent d'aller de l'avant. Et voilà, ça c'est tout simplement une bonne chose pour nous, ça nous fait plaisir et je remercie l'association AME de nous avoir invités, de nous honorer, tout ça pour nous encourager pour la suite aussi. Et je conseillerais aux futurs diplômés, aux futurs étudiants de s'accrocher, d'aller de l'avant et de se dire que tout est possible dans la vie, il faut y aller et surtout pas. Il ne faut pas oublier qu'il y a l'association qui est là et s'ils ont besoin d'aide ou des conseils, il faut aller voir l'association pour demander des conseils et des aides. Et aussi regarder les personnes qui sont arrivées en premier ou les années précédentes sur Montpellier et prendre tout simplement des conseils. C'est une journée très importante pour les étudiants mahorais
parce que ça permet de valoriser justement la réussite mahoraise, parce qu'à chaque fois on est stigmatisé, nous les Mahorais, on nous dit que les étudiants mahorais n'arrivent pas à réussir, que maintenant qu'il y en a qui arrivent à réussir, donc c'est une journée très enrichissante parce que ça permet justement de mettre en valeur ceux qui réussissent et ça permet aussi aux autres de prendre exemple et de faire en sorte pour qu'ils puissent réussir eux aussi, parce que ça donne de l'envie aux autres. Ceux qui ne réussissent pas, ils se disent pourquoi les autres ils ont réussi que moi j'ai pas réussi, et ça leur motive encore plus. C'est pour ça que la fédération encourage toujours ce genre d'événements, parce que ça permet l'évolution des Mahorais. Je sais pas, j'aimerais être à leur place, au diplôme et tout, recevoir les diplômes. Pour moi, j'étais émue, voilà. Et je suis fier de vous remettre, monsieur, le prix du meilleur partenaire. C'est du plaisir parce que au moins le travail fourni au niveau national commence à apporter ses fruits, parce que si aujourd'hui l'AMM nous désigne en tant que partenaire privilégié de l'association, c'est parce que aussi peut-être que nous de notre côté on réussit à faire le mieux pour justement vous accompagner le mieux qu'on puisse faire, quoi. Donc c'est bien que ça apporte ses fruits. J'essaie de vous remettre cet agenda qui retrace aussi l'histoire de Mayotte et l'actualité de Mayotte. Comme ça, chaque fois que je vous l'ouvrirai, vous penserez aussi à Mayotte et aux étudiants mahorais qui sont ici. Merci. Mais c'est moi qui vous remercie pour l'invitation, et sachez que j'ai pris un réel plaisir et que j'ai été réellement touché par la gentille attention que vous avez eue à la fin de me remettre cet agenda, parce que je crois que ça démontre bien qu'on met en place quelque chose et qu'il y aura des liens qui vont se créer. It's